Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gohan Network. Alors aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle série qui est intitulée des tutos express. Donc qu'est-ce que ça va être les tutos express? Donc ça va permettre de dire une base d'un informaticien de façon à le faire extrêmement court. Pour ce premier épisode, vous allez créer une clé USB bootable. Et donc pour cela c'est très simple. Alors vous allez vous rendre sur mon site, vous allez aller dans l'espace téléchargement, vous allez dans Logitech, et vous avez outils. Donc dans cette section outils, vous aurez tous les outils qui sont dans les tutos express, et je vous montrerai comment on les utilise. Alors pour créer une clé USB bootable, on va utiliser un logiciel qui va s'appeler Rufus. Donc c'est un outil permettant de créer ces clés USB bootables. Donc on rentre dessus, on va télécharger, donc c'est pas très lourd, donc c'est un AMO33, donc ça se télécharge one shot. Ensuite, on va lancer le logiciel, donc là c'est la version portable, donc que je vous mets à disposition sur mon site. Là vous faites non, et donc vous allez insérer ici une clé USB. Une fois la clé USB insérée, on voit qu'elle est reconnue ici, donc c'est un volume. Donc là j'ai mis une clé USB que j'avais de côté. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, donc c'est très simple, on va faire sélection. Et dans sélection, vous allez chercher votre image ISO. Donc pour ici, moi pour ma part, j'ai une image ISO de Windows 10. Donc il suffit juste de la sélectionner et de l'ouvrir. Donc là, elle va se mettre en place comme ceci. Premièrement, ce qu'on va modifier, donc pour que ça soit éligible sur la plupart des ordinateurs, parce que là, on est sur des schémas de partition qui sont faits que pour des ordinateurs EFI. Et donc pour pouvoir accéder à cette clé USB en tout cas pour l'amorcer sur un PC classique, donc sur tous les ordinateurs qui existent, on va changer le schéma de partition et on va le mettre en MBR, comme ceci. Et donc là on voit que ça change, donc BIOS ou EFI CSM, donc ça on touche pas. Alors ici vous pouvez mettre un nom de volume, par exemple clé Windows 10. Donc ça, les systèmes de fichiers on ne touche pas, il suffit juste de démarrer. Et donc là vous pouvez faire des paramètres donc pour automatiser. Donc ça c'est très pratique si vous avez en particulier Windows 11, puisqu'on peut bypass des restrictions et des exigences matérielles. Donc là, on va rien faire pour l'instant, on va pas trop s'embêter, donc on fait OK. Donc là, il nous confirme que il va dire que toutes les données du volume vont être effacées. Et donc, il faut bien s'assurer que ça soit une clé USB qui ne soit pas un contenant de données importantes. Donc là, c'est une clé USB que j'ai choisi de côté, il n'y a pas de problème. Et donc, on confirme avec OK. Et donc, il va formater notre clé USB. Et ensuite, il va écrire notre image ISO. Donc, ça va prendre un certain temps, le temps qu'il copie tous les fichiers. Et normalement, si vous avez bien suivi, votre clé USB sera prête. Une fois la copie de fichier terminée, vous pouvez fermer le logiciel et éjecter votre clé USB et puis la retirer proprement de votre ordinateur. Cependant, j'ai terminé sur ce petit tuto et donc vous étiez sur la chaîne Gohan. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!